Béni soit l'Éternel notre Dieu, d'éternité en éternité. Le Dieu de nos pères, l'Éternel des armées, qui règne pour toujours. À lui toute la gloire et toute la louange. Ce matin encore, nous allons entrer dans sa parole pour comprendre un certain nombre de choses, et particulièrement sur la fin des temps. Dieu a créé le monde en un temps T. Et ce monde évolue pour s'achever encore en un temps T. Et l'Éternel a planifié le monde, a planifié son programme concernant le monde entier. Ceci du commencement jusqu'à la fin. Il a dit dans sa parole, je suis l'alpha et je suis l'oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. Il est le Dieu qui existe avant toute chose. Et c'est lui qui a donné existence à tout ce que nous voyons. Et c'est lui-même qui mènera ce monde à son achèvement. Et après la fin de ce monde, Dieu continuera par exister. Ainsi, chaque événement qui arrive dans notre monde n'est pas du hasard. Du moins, ce ne sont pas des choses qui arrivent derrière Dieu. Lorsque nous revenons aux Écritures, nous comprenons clairement que tout ce qui arrive dans le monde fait partie intégrante du programme de Dieu. En quel temps nous sommes aujourd'hui? À quel niveau sommes-nous en 2020 par rapport au programme de Dieu? Où va notre monde? Et à quoi aboutirons-nous demain? Voilà les raisons qui nous amènent aux Écritures ce matin. Dans cette série d'enseignements concernant la fin des temps. Nous allons dans un premier temps lire deux passages dans les Écritures. Le premier dans l'épître de Paul aux Romains, le 13e chapitre et le 11e verset. Là, il est écrit: cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le second passage que nous allons lire se trouve dans le livre des Hébreux. Hébreux, le 10e chapitre, du verset 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement,
Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hebrito tawo tsokukui blave votolia eglobe. Minamia le mokpokpo me fufu de asi sesen. Bene maga va o elabena amesina ngbedodo la enye ntepe wala eye miale nku de mianowo bena miade difo na mianowo le lolon ple do nui wowo me miaga gble mianto miape fufufo di abe alesi ame adewo wone ene o kebohu miahlonu mianowo eye miawo esia gedewu zi alesi miekpo bena nkekela le dodom la. Amen. Amen. Lorsque nous voyons les déclarations dans le livre des Romains, une exhortation a été adressée à l'Église. Il dit, faites en sorte que vous sachiez vous-même en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Parce que vous savez en quel temps nous sommes. Ça veut dire que les temps sont programmés. Et il y a un temps où quelque chose doit arriver. Et l'apôtre était en train d'exhorter les fidèles de Rome pour leur faire comprendre que les enjeux, les signaux qu'on est en train de voir demandent que les chrétiens se réveillent de leur sommeil. Et apostolo le nous plom Christo to yo que le Roma bena nous yo que jom le hikiame yo popom la et sube wanya pe yodo et nous fait que kaodi. Depuis la création de l'homme jusqu'à l'achèvement, les temps sont programmés et répartis en 4 épisodes. Tsokaka megbetope wo tsokaka gomedjema me va céder et nous voilà omer et yore te pas mener tutu. Il y a ce que nous appelons le temps de la conscience ou la dispensation de la conscience qui court d'Adam jusqu'à ce que Dieu ne donne pour la première fois sur la terre la loi sur la montagne de Sinaï. Et banto yikoyobe dichinyabe yi enyeto Adam di va céder. C'est une période où Dieu n'a pas donné une loi précise à l'humanité qui existait sur la face de la terre. L'homme était à l'époque alors guidé par sa conscience. C'est la première dispensation. La deuxième dispensation, c'est ce que nous appelons la dispensation de la loi. C'est le temps où Dieu a donné à l'humanité tout entière, par le biais de son peuple appelé Israël, la loi dont le centre se trouve être le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements de Dieu. Et ce pays-là, et donc, le temps de la loi, c'est cette période qui court depuis le mont Sinaï, où Moïse a reçu la loi de Dieu, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ sur la terre en tant qu'homme. Et ce pays-là, Sinaï, et tous les hommes qui ont vécu dans cette période seront jugés sous la loi de Dieu. Ces 2 premiers temps sont déjà passés. C'est-à-dire le temps de la conscience est passé, tout comme le temps de la loi. Nous sommes actuellement dans la 3e phase du temps de Dieu, ce que nous appelons le temps de la grâce.
Ce temps de la grâce a commencé depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus d'entre les morts jusqu'à ce jour et aussi connaîtra sa fin. Eyi ko yo bena amenve pays là e jegome tso mia peto Yesu Christo pe fa fon tso amekuwo dome e hala va to pe nu. Et la fin de ce temps de la grâce, c'est surtout sur ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est ce que nous appelons le jour de l'enlèvement. Aso eyi tolia ikenya menve pays pe nu wa ye pe tinya mia glon ndia ikenya et tous les hommes qui vivront sur la terre pendant ce temps-là seront jugés, non selon leur conscience, non selon la loi, mais ils seront jugés selon la grâce de Dieu. Quel est le temps dans lequel nous sommes actuellement? Nous sommes dans le temps de la grâce. Qu'est-ce que la grâce de Dieu enseigne? Elle nous enseigne de venir à Jésus-Christ. Elle nous enseigne de venir à Dieu par son Fils unique, Jésus-Christ. Ce n'est pas quand tu observeras les 10 commandements de Dieu que tu seras sauvé dans le temps de la grâce. Mais Dieu te demande aujourd'hui de croire en Jésus-Christ, de lui donner ta vie, de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et la loi sera accomplie en toi, tu seras ainsi sauvé. Cela paraît plus trop facile à certains hommes. Et ils préfèrent accomplir des œuvres pénitentiaires pour mériter la faveur de Dieu. Aujourd'hui, le salut de Dieu s'obtient par la foi en Jésus, par la grâce de Dieu. Et la Bible déclare, pendant ce temps de la grâce, Dieu a empêché son peuple Israël de pouvoir facilement croire en Jésus le Messie. Il a laissé l'opportunité à l'humanité tout entière de pouvoir venir librement à Dieu par Jésus-Christ, selon la grâce qu'il a donnée à toute l'humanité. Mais un jour est fixé. Un temps arrivera où cette grâce connaîtra une fin. Et à partir de ce jour, personne sur la terre ne pourrait plus encore venir à Dieu par grâce. Le salut ne serait plus aussi gratuit comme nous l'avons aujourd'hui. C'est pour cela, d'ores et déjà, nous voudrions exhorter tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin de profiter maintenant de la grâce de Dieu. En lui donnant simplement notre vie, en permettant au Fils de Dieu, Jésus-Christ, de faire son règne dans notre cœur, en acceptant simplement son sacrifice dans notre vie, et qu'il devienne le Sauveur et le Seigneur personnel de notre vie. Ainsi, nous serons sauvés. Nous avions dit tantôt que la grâce de Dieu connaîtra sa fin le jour de l'enlèvement de l'Église. Permettez-moi de vous amener à quelques éclairages dans les Écritures.
Des expressions qui sont pratiquement synonymes se répètent dans les Écritures par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle du jour du Seigneur, ou on parle du retour de Jésus-Christ. On parle de l'avènement du Seigneur. Toutes ces expressions sont synonymes, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que la Bible dit lorsqu'il parle du jour du Seigneur ou du retour de Jésus-Christ? Il faut comprendre dans l'avènement du Seigneur deux réalités. La première réalité dans l'avènement du Seigneur, c'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur Jésus reviendra et sera dans les nuées pour enlever son Église, cet enlèvement ne sera pas physique mais spirituel. L'enlèvement de l'Église ne sera pas un événement physique. Et à cet enlèvement, Jésus ne mettra pas pied sur la terre. À cela, nous allons lire deux passages tout à l'heure pour mieux comprendre cette première partie du retour du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17, et Matthieu 24, le verset 28. Prêtons attention à la lecture. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu que se trouve le cadavre, là s'assembleront les aigles. Voilà. Thessalonique 14 pas gbalegban ta ne pipi amewi andre emegbela mi amesio susole agbela wa hemi kpakplio siale alilikpo me adakpe afetola le yame eye alemiano anyi kple afetola dasi. Matteo pas gbale tabla vevo ne pipi bla vevo ni afi sike nukuko le la afima ho poafudo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Que lorsque le Seigneur reviendra pour enlever son Église, il sera en l'air. La Bible dit que tous ceux qui seront transformés sur la terre, c'est-à-dire les chrétiens vivants et ceux qui seront réveillés de leur tombe, nous irons ensemble rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça veut dire qu'il sera dans les airs, il ne reviendra pas sur la terre. C'est la même chose que Matthieu nous rapporte. Il dit là où se trouve le cadavre, là se rassemblent les vautours ou les aigles. Jésus sera comme ce cadavre suspendu en haut ce jour-là. Et nous les chrétiens, nés de nouveau, qui sommes habités par le Saint-Esprit, seront comme ces vautours ou ces aigles qui iront à sa rencontre dans les airs.
eye miawo kristotɔ yiwo ke xɔ gbogbo gadi le anyigba dzi ema yi me la miawo mianɔ abe exɔwo ene eye miava kpe aƒetɔ la le C'est ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'église. eya tututu biblia yɔ be amea ƒe kɔkɔdzo Et cela arrive très bientôt. eye madidi o la adzɔ Nous y reviendrons. eye miatrɔ va nya ya Mais dzi la deuxième partie dans l'expression le retour du Seigneur ou le jour du Seigneur, eye enya ƒe akpa velia yi ke nye aƒetɔ la ƒe tɔtrɔ va ƒe akpa velia c'est ce gɔme. que nous appelons concrètement la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. eya tututu mi yɔna be aƒetɔ yesu kristo ƒe tɔtrɔ va zi velia Nous allons lire un passage pour l'illustrer très rapidement. eye miahle nane akɔ ɖo kpe dzi Dans kaba Zacharie, chapitre 14, le verset 4 et la partie A. zakaria ƒe agbalẽ tawiene kpukpui ene akpa gbãtɔ Zacharie 14, le verset 4, la partie A. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Yapa agbalẽ tame wi ne kpukpui amene. Eƒe afɔ anɔ amito si le Yerusalem ƒe yedzeƒe gome la dzi. Eye amito la afe ɖe titina kpla aɖo ta ɖe yedzeƒe kple yetoɖoƒe. Alléluia. amen Alléluia. Amen. La Bible dit, biblia gblɔ be en ce jour-là, le ŋkeke ma dzi lorsque le Seigneur reviendra pour la deuxième le fois, me ke miaƒetɔ yesu atrɔ va zi velia dans son retour glorieux, le ŋutikɔkɔe ƒe vava ma me la il posera ses pieds sur la terre. eƒe afɔwo aka anyigba dzi Et précisément où? eye teƒe ka tututu o Il descendra sur la montagne des Oliviers, eye biblia gblɔ be eƒe afɔ aka mito la dzi en face de Jérusalem, yi ke kpa ŋkɔ yerusalem à côté du temple. eye ke medidi le gbedoxɔa gbɔ Et la Bible dit, eye biblia gblɔ ce be jour-là, le ŋkeke ma dzia tout œil le verra. ŋku sia ŋku akpɔe Et même ceux qui l'ont percé le verront. eye ame yiwo ke kle ɖe asi ŋuti hã woaxɔ akpɔe Et c'est ça ce qu'on appelle le retour glorieux de Jésus-Christ. eye woyɔ be aƒetɔ yesu ƒe tɔtrɔ va le ŋutikɔkɔe gã la me Et quand vous lisez les Écritures, eye ne miele ŋku ɖe ŋɔŋlɔ ŋutia ces deux événements, nudzɔdzɔ veyawo la c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église eye gɔme nye be hame ƒe kɔkɔdzo et le retour glorieux de notre eye Seigneur, miaƒetɔ yesu kristo ƒe tɔtrɔ va seront intercalés par une période de 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi fois 2. nudzɔdzɔ veyawo la eƒe amandre ema dodome na wo Et ces 7 ans seront confirmés sur la terre par ce qu'on appelle des événements terribles, la grande tribulation. eye nudzɔdzɔ veyawo la ƒe amandre etso dodome na wo eye nudzɔdzɔ gbegblẽwo ayi dzi nuveve ɖewo ayi dzi le anyigba dzi yi ke woyɔ be haha gã la Que comprendre donc du retour de Jésus? eya ta nu ka gɔme míase ku ɖe yesu kristo ƒe tɔtrɔ va C'est ŋuti tout un processus enye be nudzɔdzɔ geɖe qui démarre par l'enlèvement de eye l'Église, adze gɔme tutu gbɔ to hamea ƒe kɔkɔdzo qui continue par le retour glorieux, eye wòava yi ɖe dzi tso kristo ƒe tɔtrɔ va intercalé par la grande tribulation, eye le ma yi me ƒe amandre me la Et qui- haha gã ava anyigba dzi qui suivra avec ce que nous appelons le millénium, eye emegbe la nu yi ke biblia yɔ be eƒe akpe ɖeka ƒe fiaɖuɖua ava va me au bout duquel viendra le jugement. eye le ƒe akpe ɖeka ma vɔ megbe la ʋɔnudɔdrɔ̃ ava va Et c'est après cela qu'on parlera de la fin du monde. eye le eƒe akpe ɖeka ma vɔ megbe eye kple ʋɔnudɔdrɔ̃ vɔ megbe la woava gblɔ Nous reviendrons sur chaque étape de ce processus mía ava va eyiyɔ katã dzi nudzɔdzɔ keke dzi ɖeka pour voir ce que les Écritures en disent. eye míakpɔ nu yi ke tutututu nyanyuiwo gblɔ Alléluia. amen Amen. amen.